Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Manon, dégoûtée d'avoir appris qu'elle est positive au corona, reste enfermée dans sa chambre depuis quelques jours. Nabila, qui a passé le nouvel an avec Manon, doit aller se faire tester avec Thomas. Je vous laisse avec leur story. J'ai emmené mon fils à la crèche, ça s'est super bien passé. Donc là, forcément, on a fêté Noël, le 31 et tout ça, donc on l'avait pas mis. Mais là, voilà, c'est la rentrée, il doit y retourner et je pense que ça lui manquait aussi. Ce matin, je l'ai déposé et du coup, il me regardait comme ça. Je lui dis vas-y. Donc il se retourne, il me regarde. Je dis allez, vas-y, vas-y. Donc là, il est parti et puis c'est pas facile parce que je peux pas voir comment il réagit derrière la porte parce que c'est le Covid et qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la crèche pour les mesures sanitaires. Mais voilà, j'ai eu des messages encore. Bon, là, il finit dans 30 minutes, je vais aller le récupérer. J'ai eu des messages des personnes qui travaillent là-bas qui sont juste adorables. Donc ça s'est très bien passé, elle m'a envoyé des petites photos et tout, il était hyper content. On s'est un petit peu fatigué avec Thomas et notre amie vient de nous apprendre qu'elle a le Covid, donc on l'a appris ce matin quand on s'est réveillé et bon, moi j'ai pas le nez qui coule mais je suis extrêmement fatiguée, genre j'ai froid et tout. Après Dubaï ça s'est rafraîchi mais de là avoir froid, enfin là genre, je vous parle, j'ai mis un petit pull et tout mais j'ai froid. Donc là, on va faire les tests Covid, je vous tiendrai informé de ce qui se passe. Mais voilà, c'est vrai que c'est très compliqué parce que cette même amie, elle a été testée positive. Et du coup, elle peut pas, voilà, elle doit rester isolée chez elle. Donc c'est compliqué, surtout qu'elle a 2 enfants et tout. Voilà pour les petites nouvelles. Coucou mes amours, bon, j'ai pas dormi de la nuit. Et par stress et par douleur parce que j'avais bizarrement très mal au dos. Voilà, j'ai du coup eu les résultats ce matin. Je suis positive au Covid. Toute la famille est négative. Heureusement. Donc j'ai bien fait il y a 2 jours quand j'ai commencé à être un peu souffrante de m'enfermer dans la chambre. Donc c'est vrai que quand t'apprends ça, enfin moi personnellement j'étais un peu perdue là il y a encore 1 heure. Je savais pas comment procéder, je savais pas quoi faire. Donc du coup j'ai appelé l'une de mes pédiatres pour lui demander quoi faire et surtout quoi faire pour préserver les enfants. Donc elle m'a dit que j'avais vraiment bien fait de rester enfermée dans la chambre, de ne pas y bouger pendant 10 jours. Il me reste une dizaine de jours encore. Je referai un test d'ici 10 jours. De ne pas bouger, de surtout manger beaucoup de fruits, de vitamines, tout ça. Bon, je vous expliquerai le pourquoi du comment plus tard. J'ai un peu la flemme là. Je vous expliquerai mes symptômes et tout plus tard. Puisque je pense que nous allons vivre ça ensemble. Voilà, vous allez voir ce décor pendant plusieurs jours. Vous allez voir l'évolution. Ou pas, en fait je sais pas. Je ne sais pas si je suis au bout de mes peines. Enfin, dans le sens où j'étais quand même très mal hier et avant-hier soir. Ou si ça fait que commencer. Donc je sais pas si là, ça commence à aller mieux. Ou si c'est que le début. Vu que j'ai pas de fièvre. Mais que par exemple, avant-hier, j'avais mal à la gorge. Et je n'ai plus mal à la gorge. Donc je sais plus quoi penser de cette maladie. C'est très bizarre, j'ai des nouveaux symptômes qui arrivent comme ça. Dans la nuit, très mal au dos. J'ai l'impression que je me suis battue carrément. Trop bizarre, trop bizarre. Hier, d'un seul coup, en 1 heure, je perds le goût. Après, il revient un peu. Je sais même pas si j'ai l'odorat. Bon, il n'y a rien à sentir ici, mais je sais pas. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Je vous expliquerai tout ça plus tard. On va avoir le temps de parler, vous et moi. Bref, du coup, ce qui m'embête, moi, c'est surtout les enfants. Donc j'étais à la pharmacie, leur acheter des choses en prévention, surtout à Thiago. Des sprays à mettre dans le nez, c'est des sprays de bétanine, désinfectants. Apparemment c'est vraiment bien ça. Tu te désinfectes bien le nez comme ça, t'as moins de risque de choper quelque chose. De toute façon, moi je ne bouge pas de la maison, je ne bouge pas de la chambre, donc je vais faire venir une grosse entreprise de désinfection qui vont désinfecter tout le reste de la maison. Et tout devrait bien se passer. Voilà. Thiago du coup n'ira pas à l'école ces 10 prochains jours. Bon, Thiago n'est rien, je touche du
Tout le monde est négatif, je vous ai dit, sauf moi, mais par prévention pour les autres enfants. Et puis je vais pas lui faire des tests tous les jours à mon fils. Donc voilà, il retournera à l'école dans 2 semaines. C'est pas grave. Bon allez, je vais essayer de me reposer un peu. Penser à autre chose. Je vous cache pas que là je vous parle normalement, mais j'étais en pleurs. Cette nuit parce que je m'en doutais. Et ce matin quand je l'ai appris. Le problème c'est que quand je pleure, ça me brûle les yeux. J'ai les yeux archi brûlants. J'ai rien que la luminosité de dehors, ça me fait mal aux yeux. Donc on va éviter de pleurer parce que je vais pas souffrir. En plus de ce que je souffre. Et il faut que je sois forte. Voilà, il y a bien pire dans la vie. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Le Covid, je suis pas la seule. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu très frustrant d'entendre mon fils là qui est dans le jardin. Et de pas pouvoir le prendre dans mes bras. Et ma fille non plus. Ça fait déjà 2 jours et c'est déjà une horreur. Mais bon. Voilà, en tout cas, je vous préviens en avance que vous risquez de me voir dans tous mes états. Il y a des fois, à mon avis, où je vais être très triste. Et puis, il y a des fois où je vais essayer de me... Des fois où je vais être plus forte que ça et je vais me remotiver. Parce que voilà, c'est que le Covid. Enfin, c'est que le Covid. C'est cette putain de maladie de merde qui commence à faire chier tout le monde depuis 1 an, certes. Mais voilà, il faut que je reste forte. Mais c'est sûr que je vais avoir des moments de faiblesse. Alors là, vu que mes enfants me manquent déjà. Les fratés, je vous présente ma nouvelle chambre. Pour les jours à venir, isolée. Manon est isolée. Manon est isolée dans notre chambre, les fratés. Elle a chopé le Covid. Alors je comprends pas comment elle peut avoir le Covid. On a tous été testés. Elle a le Covid et nous on n'a pas le Covid. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, c'est la merde. L'année commence mal. Et alors moi, je vous explique, j'ai même pas d'habits. Voilà. Tout est là-bas, le cluster. Cluster. Ça se passe bien? Ça se passe bien? Hein? Je t'ai déposé un thé. Et tu as à manger aussi. Ça se passe bien dans le cluster? Hé, comment ça se passe? Tu te sens comment? Voilà, grosse équipe de désinfection là. Voilà, grosse désinfection là. But after all, you will see this way a lot of clothes, a lot of things. Yes, But this after, we will take the things and put here because you need to